Silly, première commune de Wallonie et forcément première commune énuyère, a adhéré au concept très en vogue du slow food. Alors qu'est-ce que ce concept, me direz-vous? Eh bien, à l'opposé, il y a par exemple les effets dégradants du fast food. Mais encore, me direz-vous, eh bien, pour en savoir plus, nous vous proposons tout simplement d'embarquer avec nous, selon vos envies, vers la commune de Silly. Silly, commune avant-gardiste dans son adhésion au concept slow food. D'ailleurs, le convivium, qui signifie festin, banquet, en latin, a déjà pas mal d'actions à son actif et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ce convivium permet en outre de développer des synergies entre producteurs locaux. Slow food promeut ainsi le plaisir de la table et la convivialité, l'éducation au goût, le respect de l'environnement et de la biodiversité, les relations directes entre consommateurs et producteurs et la juste rémunération de ceux-ci. Dans ce sens, le consommateur s'implique dans son enseignement et devient coproducteur. Il est né en 1989 en Italie, grâce à un épicurien italien, Carlo Petrini, qui a vu se construire le premier McDonald's sur la place de Rome. Et il s'est dit non, ça en Italie, ça ne peut pas se passer comme ça. Et donc en réaction à ça, il a vraiment créé une philosophie qu'il a nommée slow food, vraiment en réaction contre cette consommation rapide. Donc c'est vraiment une réflexion positive par rapport à son choix alimentaire. Donc c'est vraiment permettre aux consommateurs de réfléchir et de se dire voilà, maintenant, vu l'industrialisation quand même notable de nos sociétés au niveau alimentaire, comment pourrions-nous réagir et avoir plus d'informations sur notre mode alimentaire et notre alimentation. C'est vraiment la création d'un réseau. Et je pense que grâce à des réseaux, on peut vraiment pouvoir multiplier les pensées, les réflexions et les activités. Et donc on demande aux producteurs d'avoir justement une certaine motivation pour pouvoir rentrer dans la philosophie. Et de cette motivation, on crée un réseau, une dynamique qui permet aux producteurs d'avoir une certaine réflexion par rapport à la qualité de sa production. Et donc il évolue vers un mieux, mais on ne demande pas implicitement au moment où il s'inscrit d'avoir un cahier des charges bien déterminé. On sait que les producteurs ont quand même pas mal de contrôles réguliers, donc je pense que le slow food ne doit pas rentrer dans cette dynamique. Je voulais vous proposer un petit parcours comme suit, qu'on aille voir donc plusieurs producteurs qui sont vraiment bien impliqués dans la philosophie depuis un petit temps, de pouvoir aller aussi voir donc tout un projet du slow food à l'école de Hove, qui est l'école initiatrice du projet ici à Silly, qui maintenant va être étendue dans toutes les écoles, mais donc qui permet aussi de voir un petit peu toute la dynamique et tout le projet au niveau de la sensibilisation à l'alimentation saine et équilibrée, le projet potager scolaire et toute cette dynamique d'école qui a été créée grâce à ce projet. Ça fait quelques années qu'on a créé le projet ici à l'école et on essaye de sensibiliser les enfants au bien manger, au bien vivre surtout. Et donc on a un potager ici à l'école, on cultive, on sème, on plante, on récolte, on fait plein d'activités à partir des produits du potager. On réalise des collations avec eux, avec des légumes et des fruits de saison. On profite aussi des producteurs locaux parce que je crois que c'est vraiment bien pour les enfants de connaître les produits de saison et les produits près de chez nous surtout. On voit beaucoup de différences au niveau des repas à midi. Les enfants de plus en plus, par exemple, boivent de l'eau. On a des fontaines ici à l'école et les enfants boivent de l'eau plutôt que des sodas. Et je crois aussi qu'ils apprennent aussi à goûter des légumes qu'ils ne connaissaient pas. Et puis ils les voient pousser dans le potager. Évidemment, c'est différent de les voir dans le potager et puis de les manger, de les goûter. C'est tout à fait différent que de manger des légumes qu'on n'a pas vu la provenance.
en fait, ce concept slow a démarré ici à Silly grâce à un jumelage avec une ville toscane. Et donc l'idée est vraiment de suivre un petit peu la dynamique qui existait déjà à San Miniato et de la transposer ici à Silly. Et donc c'est vraiment une volonté politique communale de pouvoir accompagner tout le développement du slow food, et dans le cadre du Cheetah Slow, c'est une volonté du bourgmestre de vouloir vraiment développer toute cette philosophie au sein de la commune. C'est vraiment une tradition de notre famille parce que ma maman a toujours fait le fromage et mon frère, ma soeur, ma maman était même championne du monde une fois. Elle a été aux États-Unis avec le Gouda comme celui ici. Et elle a gagné le premier prix. Et donc voilà, je continuais la tradition en fait. En fait, la base est tout le Gouda, mais j'ai 9 sortes différentes. J'ai acheté des épices avec. Donc, c'est par exemple, aujourd'hui, j'ai fait l'ortie, j'ai le fromage aux noix, italien, ail, etc., etc. L'essentiel, c'est quand même c'est un produit naturel, sans colorant, sans additifs. C'est un produit naturel. Et ça commence déjà avec la nourriture, qu'est-ce qu'on donne à la vache. Ça, c'est très, très important. En fait, c'est le plus important parce que ça donne le goût au fromage, à le fromage. Et ce sont vos vaches, parce qu'ici, c'est votre élevage aussi. Oui, c'est notre élevage aussi. Oui, 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 oui. Théa est une des pionnières du concept slow food ici sur Silly. Donc elle suit vraiment toutes nos activités, elle est toujours présente. Et donc j'ai apprécié évidemment depuis le départ toute cette réflexion qu'ils ont eue par rapport à la nourriture de leurs vaches, par rapport à toute la qualité aussi de l'animal au sein de l'État. Mais il y a eu toute une recherche aussi pour le confort de l'animal. Et alors tout ce souci toujours de la qualité de son produit et de la bonne information et de bons messages qu'elle fait toujours passer. On essaye avec le slow food de mettre en avant les producteurs locaux et on essaye dans le goût par exemple des pralines d'essayer de combiner des producteurs locaux d'autres domaines avec le chocolat. Quel exemple concrètement? Comment est-ce que vous travaillez? Un exemple concret, on fait par exemple des pralines au miel avec le miel d'un apiculteur local de Brugelette. On essaye aussi à certains événements festifs de présenter par exemple des pralines au fromage de chèvre qui sont aussi réalisées avec un producteur local. Je suis artisan chocolatier et professeur de chocolaterie dans une école à Bruxelles. Et donc c'est très important que si on veut que demain tout cet artisanat soit pérennisé, mais qu'il y ait des personnes qui transmettent leur savoir. Pour vous, c'est quelque part et en quelque sorte maintenant une espèce de label qualité. Oui, ça permet justement d'avoir un regroupement de personnes qui aiment leur métier, qui respectent la matière et qui respectent aussi les différentes saisons, qui respectent pas mal de choses. Il existe 10 conviviums ici en Belgique et donc on essaye de créer justement une semaine slow food en Belgique
qui se réalise au mois de septembre. Et donc là, tous les conviviums Slow Food, pendant une semaine, réalisent des activités sur le goût, sur l'éducation au goût, la préservation de la biodiversité. Donc on réalise toutes des activités qui permettent justement de mettre la mise en avant des différents objectifs du Slow Food et toute cette communication consommateur. La semaine prochaine, embarquons vers la Tudinie et visitons ensemble le centre de découverte du chemin de fer vicinal et du tramway historique de l'Optoin. Et puis, visitons aussi l'élevage de chevaux de sport et de trait belge, élevage remarquable. Émission aussi très nature la semaine prochaine. À très bientôt.